Vous savez que nous vivons actuellement dans une civilisation terrible. C'est une civilisation de peur, d'inquiétude, d'anxiété. C'est une civilisation de pauvreté, de faim pour beaucoup de gens. Vous savez, même les riches souffrent. Ils souffrent. Ils ne connaissent pas la bonne voie de vie. Ils ont beaucoup d'argent, ils ont beaucoup de biens matériels, mais cela ne leur apporte pas le bonheur. Le Christ vient établir une nouvelle civilisation. Une nouvelle civilisation. Une civilisation différente que celle que nous avions auparavant. Le Christ vient établir une nouvelle civilisation. La civilisation dans laquelle nous vivons aujourd'hui est terrible. L'humanité, depuis le début, a toujours voulu la paix, la sécurité, la prospérité, qu'ils ne peuvent pas trouver. Nous avons des guerres, nous avons des rumeurs de guerre, nous avons la famine, nous avons ces maladies. C'est une société affreuse sous Satan le diable et ses démons. Mais le Christ viendra et nous l'aiderons. C'est pourquoi nous sommes ici. Nous apprenons la bonne façon de vivre afin de donner au monde l'espoir, au monde de la joie et de la prospérité. Et nous leur enseignerons le mode de vie de Dieu. M. Armstrong a toujours dit qu'il y a deux façons de vivre. Il y a la voie de prendre et la voie de donner. C'est très simple. La voie de prendre produit le monde dans lequel nous vivons actuellement. Tout le monde pense à soi, est cupide, veut toujours plus, ne pense pas à son prochain. Mais vous savez, la civilisation de Dieu est fondamentalement basée sur l'amour. Elle est basée sur l'amour, sur le fait de prendre soin des autres, de se soucier de notre voisin et sur le fait d'aider l'autre dans la mesure du possible. Reportons-nous à 1 Jean 4. 1 Jean 4. 1 Jean 4. « 1 Jean 4, versets 7 et 8. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Dieu est amour. Qu'est-ce que l'amour? Dans cette société, beaucoup de gens ont des idées différentes sur ce qu'est l'amour. Bien sûr, aucun d'entre eux n'a raison ou très peu ont raison. L'amour se définit par l'obéissance aux commandements de Dieu. Je vous invite à vous reporter à 1 Jean chapitre 5. Nous sommes tout près. 1 Jean 5, versets 1 et 2. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements.
L'amour, c'est d'obéir aux commandements de Dieu. L'observance des 4 premiers démontre notre amour pour aimer Dieu, et notre observance des 6 derniers démontre notre amour envers notre prochain. Imaginez le monde, imaginez un monde où il n'y a plus de haine, où les gens s'aiment. Imaginez un monde où il n'y a plus de mensonges, où on pourrait faire confiance à son voisin. Si quelqu'un dit quelque chose, c'est vrai. Est-ce que c'est le cas dans notre société aujourd'hui? Non. Plutôt, il y a le mensonge, il y a l'intrigue, il y a toutes sortes de choses. Plus de vols, plus d'escroqueries, plus de cambriolage. Vous n'avez plus à vous inquiéter lorsque vous entrez dans votre maison, lorsque vous quittez votre maison, que vous avez peur qu'elle soit cambriolée, que quelqu'un prenne vos biens. Non, cela n'existera plus. Imaginez un monde où il n'y a plus d'adultère, plus de fornication. Quand le mari et la femme s'aiment, ils sont fidèles l'un à l'autre, et ils contrôlent leurs pensées et leur esprit, où on peut faire confiance à sa femme, on peut faire confiance à son mari. Imaginez un monde où vos enfants sont élevés dans la vérité. Ils obéissent à leurs parents, ils honorent leurs parents, ils aiment leurs parents. Quel type de monde voyons-nous aujourd'hui? Quel type de contraste voyons-nous? Le mode de vie de Dieu est la véritable façon d'aimer. La vraie façon d'aimer, c'est de se tourner vers Dieu et de se tourner vers son prochain dans l'amour. Vous savez, le Christ n'est pas seulement venu pour être l'agneau sacrifié pour tous les péchés de l'humanité, ce qui est un grand amour, mais il est aussi venu pour se qualifier. Il est venu se qualifier en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs. Et pour cela, il a dû affronter Satan et le vaincre. Il devait rester proche de Dieu. Il devait observer les commandements de Dieu et ne pas les enfreindre, non seulement dans la lettre, mais aussi dans l'esprit et en vérité. Il est venu se qualifier en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs. Et il devait également se qualifier pour être ce qu'il était déjà, Melchisédek, le grand souverain sacrificateur qui intercède pour nous. S'il avait péché une seule fois, dans sa pensée ou dans son esprit, nous n'aurions personne pour nous justifier. Nous devrions tous payer la peine pour nos propres péchés, c'est-à-dire la mort éternelle. C'est tout à fait extraordinaire. Nous trouvons cette bataille dans Matthieu chapitre 4. Matthieu 4, versets 1 à 4. Et vous pouvez les noter comme référence. En fait, allons-y. Allons-y. Dans Matthieu 4, nous lisons brièvement au sujet de cette bataille titanesque. Vous savez, le plan de Dieu ne pourrait pas s'accomplir s'il n'avait pas gagné. Lisons donc le verset 1. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Je suis sûr qu'il était vraiment affamé. Le tentateur s'étant approché, il lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. »
de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Si Jésus n'avait pas vaincu Satan, il n'y aurait pas eu de grand sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek, pour intervenir en notre faveur. Il n'y aurait pas de Seigneur des Seigneurs et Roi des Rois à la tête du royaume de Dieu. En fait, le Christ n'aurait pas pu dire ce qui est rapporté dans Marc 1, verset 15. Vous pouvez simplement noter la référence dans vos notes, je vais vous le lire. Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Cela n'aurait pas pu se produire s'il avait échoué. En ce moment, à l'époque actuelle, Dieu appelle un groupe unique de personnes considérées individuellement. Et Dieu le Père a appelé ces personnes pour les placer dans le corps du Christ, pour aider à apporter une nouvelle civilisation, un nouveau mode de vie sur cette terre. Vous savez, nous aussi devons être testés. Chacun d'entre nous doit être testé, éprouvé et mis à l'épreuve. Nous devons être éduqués. Nous avons besoin d'être enseignés. Nous devons bien apprendre nos leçons. Nous devons vraiment bien apprendre les leçons que Dieu nous enseigne. Parce que, comme le Christ a vaincu, nous devons vaincre. Nous devons aussi faire partie de cette nouvelle civilisation qui s'annonce. J'espère que nous comprenons tous à quel point il est important que chacun d'entre nous, dans cette salle, et tous ceux que Dieu a appelés dans le monde entier, soient éduqués. Nous devons être formés et nous devons travailler dur pour nous assurer que nous allons dans la bonne direction. Parce que cela ne dépend pas seulement de notre salut. Ce n'est pas seulement pour nous. C'est pour toute l'humanité. Toute l'humanité pendant le millénaire et aussi toute l'humanité qui va venir après. Nous aurons un rôle à jouer. Nous aurons un rôle à jouer. Comme nous l'avons dit, en ce moment, Dieu appelle dans son royaume des individus uniques. Uniques. Que Dieu le Père lui-même a appelé. Le grand Dieu lui-même, le Père, a appelé chacun d'entre nous à une position. Reportons-nous à Jean 6, 44. Je suis sûr que la plupart d'entre vous connaissent ce passage, mais il est bon de le revoir. Jean 6, verset 44. Jean 6, verset 44. C'est le Christ qui parle ici. Et il dit, « Nul ne peut venir à moi. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Personne. Et voici la promesse. « Et je le ressusciterai au dernier jour. » Je le ressusciterai au dernier jour. Et ensuite, au verset 65, dans ce même chapitre, Jésus dit, « C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. » Voyons-nous à quel point notre vocation est unique pour chacun d'entre nous, à quel point notre appel est unique. Ces personnes uniques, nous, sont aujourd'hui en train d'être enseignées, formées, testées pour occuper des postes de grande responsabilité dans le royaume de Dieu. De grandes responsabilités dans le royaume de Dieu. Veuillez vous reporter avec moi à Apocalypse 3, verset 21. Apocalypse 3, verset 21.
Au verset 21, c'est le Christ lui-même qui parle. Apocalypse 3, verset 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu, et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Lisons le verset 22, car il est aussi très important. Que celui qui a des oreilles entende, celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Il dit que nous devons porter attention, car si nous désirons recevoir des postes de responsabilité avec Jésus-Christ, nous devons vaincre. Comme nous l'avons remarqué, le Christ a dû vaincre et se qualifier pour sa position. Nous devons donc aussi vaincre pour nous qualifier. Frères et sœurs, nous devons sortir de ce monde. Pas physiquement, mais nous devons être séparés. Nous sommes les ambassadeurs de Jésus-Christ. Les ambassadeurs de Jésus-Christ. Le système corrompu dans lequel nous vivons actuellement s'appelle Babylone. Babylone est un état de confusion. Un état de confusion. Ils savent qu'ils vivent d'une manière qui est contraire à Dieu à bien des égards. Reportons-nous à Apocalypse 18. Je crois que nous sommes toujours dans l'Apocalypse. Allons à Apocalypse 18, versets 2 et 3. Apocalypse 18, verset 2. Il est question d'un ange qui est descendu du ciel et qui crie. Il cria d'une voix forte, disant, « Elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa débauche, toutes les nations, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à la débauche, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. » Cette société corrompue, la société de Satan, sera détruite. Cette Babylone sera détruite et remplacée. Elle sera remplacée par le royaume de Dieu. Et Jésus-Christ et ceux d'entre nous qui réussiront à vaincre, nous ferons partie de cette nouvelle civilisation qui apportera toutes les bonnes choses. Elle apportera la paix, elle apportera la sécurité, elle apportera le bonheur, elle apportera la prospérité, comme le monde n'en a jamais connu. Tout ce que l'homme veut et ne réussit pas à atteindre aujourd'hui, il l'obtiendra sous le royaume de Dieu. Il sera heureux, prospère, en paix et en sécurité. Ce sera quelque chose d'extraordinairement merveilleux. Babylone, quelle horrible société! Reportons-nous à Psaume 127, s'il vous plaît. Psaume 127 pour la prochaine écriture. Psaume 127. Un cantique des degrés, comme nous l'avons déjà mentionné. Lisons le verset 1. Psaume 127, verset 1. Le monde d'aujourd'hui n'est pas en contact avec Dieu. Il est coupé de Dieu. Il ne le connaît pas.
Ils ne connaissent pas ses lois, ses voies. Et Babylone n'est pas bâtie sur les voies de Dieu. Psaume 127, verset 1. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. C'est inutile. En vain vous vous levez de bon matin, vous vous couchez tard, et vous mangez le pain de douleur. C'est ce que nous avons aujourd'hui. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Tout ce qui entoure cette société, tout ce qui a trait à la société actuelle sera détruit, parce que cela ne vient pas de Dieu. Elle n'est pas construite sur la voie de Dieu. Il suffit de considérer ce qui nous entoure, tout son système financier, les banques, la bourse, le système compétitif que nous avons, son système médical, tel que nous le connaissons aujourd'hui, son système militaire et politique, le vote, le lobbying, ses idéologies, son système d'éducation. Tout est pourri dans ce monde et il sera détruit. Babylone sera détruite. Dans le monde de demain, les gens mangeront mieux, ils seront en meilleure forme, et ils ne vivront pas dans la pollution, de l'eau polluée, de l'air pollué, du bruit terrible. Reportons-nous à Deutéronome 28. Deutéronome 28. Deutéronome 28. C'est un très bon chapitre à lire en entier. Il vous montrera la différence entre ceux qui gardent les commandements de Dieu et ceux qui ne les gardent pas. Deutéronome 28 parle des bénédictions qui découlent de l'obéissance et des malédictions naturelles qui viennent. Les malédictions naturelles, pas même les punitions, mais les malédictions naturelles qui viennent lorsque l'on vit contrairement à Dieu et en étant coupé de Dieu. Et Dieu le permet. Donc Deutéronome 28, verset 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, comme l'a dit M. Arsenault, nous devons écouter et suivre les instructions qui nous sont données. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage, lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Lisons le verset 4. Ce serait bien de lire le chapitre en entier, mais je n'ai pas le temps. Le fruit de tes entrailles sera béni. C'est ce qui se passera au cours du millénaire lorsque les gens obéiront à Dieu. C'est ce qui va se passer. Allons au verset 3. J'aimerais lire tout le chapitre, mais je n'ai pas beaucoup de temps. Verset 3. Tu seras béni dans la ville, et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée, et tu seras béni à ton départ. Et tu seras béni à ton départ. Lorsque les gens sont malades, quelle est la première chose qu'ils font? Ils se tournent vers le système médical. Et l'humanité fait de son mieux. Il y a eu beaucoup de progrès en matière de connaissances médicales,
Mais il y a une chose que la médecine ne peut pas faire, c'est guérir. Guérir complètement. Ils peuvent vous donner des médicaments pour que vous puissiez vivre plus longtemps avec des maladies chroniques, avec une mauvaise santé, probablement avec de la douleur et de la souffrance. C'est le mieux que l'humanité puisse faire. Mais Dieu peut guérir complètement et immédiatement, si nous avons la foi de croire en ses promesses. Il peut guérir. Et dans le millénaire, les gens qui seront malades n'iront pas vers le système médical. Pour être guéris, ils iront directement à Jésus-Christ par l'intermédiaire de son ministère. Reportons-nous à Psaume 103. Psaume 103, s'il vous plaît. Que les psaumes sont beaux. Ce sont des prières. Ce sont des prières qui montent vers Dieu. C'est merveilleux de pouvoir les lire. Et vous savez, lorsque nous étudions la parole de Dieu, nous mangeons la parole de Dieu. Mais la méditation est la digestion de ces paroles. D'y penser, de prier à leur sujet et de réfléchir à ce que nous avons lu. Nous pourrions nous contenter de lire la parole de Dieu et nous aurions une certaine connaissance. Nous aurions mangé quelque chose. Mais nous devons ensuite méditer sur ces paroles, les digérer et les transformer. C'est ce que nous devons vraiment faire. Donc, psaume 103, désolé, je me suis éloigné du sujet. Et voici les bénédictions que Dieu nous donne. Au verset 3, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fausse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. C'est ce qui se passera au cours du millénaire, lorsque les gens se tourneront vers Dieu et marcheront dans ses voies. Ils auront la bénédiction de la guérison lorsqu'ils connaîtront Dieu et vivront par la foi. Les gens seront éduqués pour vivre de la bonne manière, pas seulement pour gagner leur vie. Aujourd'hui, nous sommes très spécialisés. Nous apprenons une chose particulière et c'est juste pour gagner notre vie. Mais ils apprendront la bonne voie de vie et ils feront un travail de qualité. Ce ne sera plus les ordures que nous voyons rapidement créées par des machines aujourd'hui et pour faire de l'argent. Vous savez, c'est intéressant, j'ai parlé d'une robe avec ma femme. Elle n'arrive pas à trouver une robe. Ils fabriquent des robes à très bas prix et économisent sur les matériaux. Comment ont-ils économisé sur les matériaux? Et même pour les hommes. Aujourd'hui, lorsque vous allez acheter un habit, vous constatez que les poches qui étaient autrefois bien profondes, aujourd'hui elles sont très peu profondes, ce qui leur permet d'économiser de l'argent. Et ils utilisent le marketing pour vous faire croire que c'est bien. Oh, comme c'est merveilleux, il vous va à merveille. Mais ce n'est pas la voie de Dieu. La voie de Dieu est celle de la qualité. La voie de Dieu est modeste. La voie de Dieu est bonne pour toujours. Et aussi, lorsque vous achetez une paire de chaussures, dans le passé, elles étaient bonnes. Vous achetiez une paire de chaussures, vous pouviez la faire réparer, vous pouviez faire réparer les talons et continuer à l'utiliser. Aujourd'hui, au bout de 6 mois, on les jette. Mais dans le millénium, sous le royaume de Dieu, nous allons fabriquer des produits de qualité. Dans le millénaire, sous le règne de Dieu, nous aurons de la qualité. Nous aurons de bonnes choses. Les gens seront satisfaits. Ce ne sera pas comme aujourd'hui. Ainsi, les gens seront éduqués à vivre de la bonne manière et pas seulement à gagner leur vie. Ils pourront sortir de la pauvreté.
Ils pourront sortir de la pauvreté parce que Dieu leur donnera un héritage qui se perpétuera de génération en génération. Imaginez que chaque personne, chaque famille ait un héritage. Nous aurons un patrimoine, un lieu de vie, et il restera dans la famille. Quelle importance cela revêt-il aujourd'hui? Vous savez, quand vous essayez de trouver un appartement, les prix sont exorbitants. Surtout, je ne sais pas dans vos régions, mais à Montréal, c'est extrêmement difficile de trouver un appartement pour un loyer mensuel abordable. Disons que vous voulez acheter une maison, et c'est une bonne chose pour une famille qui démarre. Les prix des maisons sont faramineux, et les hypothèques peuvent vous mettre en faillite. C'est terrible. Mais dans le millénaire, sous le royaume de Dieu, chaque famille aura un lopin de terre. Elle aura une parcelle de terre sur laquelle elle pourra travailler. Ils pourront construire une maison, les voisins viendront vous aider à construire votre maison, et cette maison sera la vôtre de génération en génération. C'est merveilleux. Nous n'avons pas cela dans notre société actuelle. Oui, Dieu leur donnera un héritage qui se perpétuera de génération en génération. Acte 17, s'il vous plaît. Acte 17, au verset 26. Acte 17, verset 26. Et au verset 26, Acte 17, verset 26, il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Oui, frères et sœurs, pouvez-vous imaginer? Il n'y aura plus d'immigration. Tous les peuples seront bénis. Leurs terres seront bénies. Ils pourront rester chez eux sans crainte, sans angoisse d'être enrôlés dans l'armée, de vivre la guerre, d'avoir la famine. Mais ils seront dans leur propre pays, parmi leur propre peuple. Imaginez, vous savez, les immigrants, quand ils émigrent, c'est pour fuir quelque chose de vraiment mauvais, et ils émigrent dans un autre pays. Certains passent par des épreuves terribles. Il y a des gens qui profitent d'eux et disent « Nous allons vous emmener en bateau ». Mais le bateau coule. C'est dramatique. Et si vous y arrivez, vous devez faire une longue file d'attente pour être accepté. Et si par chance vous êtes accepté, vous devez trouver du travail. Vous ne connaissez pas la langue. Vous devez faire face à la discrimination. Vous n'êtes pas du même peuple. C'est une expérience horrible. Mais cela sera chose du passé. Cela sera terminé sous le royaume de Dieu. Les gens connaîtront Dieu. Ils recevront un héritage, une terre. Ils jouiront des bonnes choses qu'ils aiment. Ils seront parmi les leurs, en sécurité et en paix. Comme c'est merveilleux. C'est absolument merveilleux. Et comme nous l'avons dit, Babylone, la Babylone dans laquelle nous vivons aujourd'hui, sera détruite. Ce mal, ce que nous voyons, les épreuves, les tests, tout cela disparaîtra. Tout cela disparaîtra. Reportons-nous à Apocalypse 18, je vous prie. Apocalypse 18.
parle ici de cet horrible système, cette Babylone. Apocalypse 18, verset 1. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité. Et la terre fut éclairée de sa gloire. Et il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Tous ces mots qui font partie de la société de Satan aujourd'hui disparaîtront. Et vous et moi, si nous sommes fidèles, parce que d'abord Dieu nous appelle, nous sommes appelés, deuxièmement nous sommes choisis, et la troisième partie, c'est la part que nous devons faire, nous devons rester fidèles. Si nous avons les trois, nous aiderons Jésus-Christ à établir une nouvelle société merveilleuse. Une nouvelle société merveilleuse. Tout ce qui venait d'Adam et Ève, tout ce qui venait d'Adam et Ève et qui était sous l'influence de Satan et qui était coupé de Dieu, tout ce qui venait de l'influence de Satan ne sera plus. Son influence, sa société ne sera plus, car ce n'est pas Dieu qui l'a construite. Le royaume de Dieu est construit sur le Christ, la pierre angulaire, et aussi sur les apôtres et les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les ministres. Nous devons comprendre que Dieu travaille par son vrai ministère. Il travaille à travers son véritable ministère pour l'édification, pour la construction du corps de Christ. Il n'y a rien de mieux pour un ministre, rien qui le réjouisse davantage que de nous voir tous debout devant Jésus-Christ avec nos couronnes, nos robes blanches, et que chacun d'entre nous atteigne son plus grand potentiel. Cela nous réjouit, et nous en sommes responsables, frères et sœurs. Alors, s'il vous plaît, rendez-nous heureux. Aidez-nous à nous réjouir en faisant votre part, et nous serons alors dans une grande joie. Ainsi, tout ce qui vient d'Adam et Ève, qui ont été coupés de Dieu et sous l'influence de Satan, ne sera plus. Cela disparaîtra. Le royaume de Dieu est construit sur le Christ, qui est la pierre angulaire, les apôtres, les prophètes, etc. La question est donc la suivante. Comment pouvons-nous participer à cette construction, à cette nouvelle civilisation, à ce nouveau monde? Lisons Luc 19. Je pense que vous connaissez tous ce récit, Luc 19. Je ne me souviens pas à quelle heure j'ai commencé le sermon, alors soyez indulgents avec moi si je ne suis pas tout à fait dans les temps. Luc 19, au verset 12. Je pense que vous connaissez assez bien l'histoire d'un certain noble au verset 12 de Luc 19. Il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 mines. Et il leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Mais ses concitoyens le haïssaient, et ils envoyèrent une ambassade après lui pour dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Cette dernière affirmation est intéressante.
car nous essayons de marcher dans les pas de Jésus-Christ et nous serons haïs à notre tour. Le monde ne veut pas que nous lui disions ceci ou cela, que nous lui parlions de la parole de Dieu. C'est donc la même chose, mais à une échelle moindre. En résumé, je ne vais pas lire le récit en entier. Ce qu'il faut retenir, c'est que Dieu nous donne un certain nombre de talents, de capacités. Ce qui est important, ce n'est pas d'où nous partons, ou avec quoi nous commençons, et nous ne devrions pas nous comparer les uns aux autres, parce que certains commencent ici et d'autres commencent là. Mais il ne s'agit pas de nous comparer les uns aux autres, il s'agit de savoir d'où nous partons, d'où Dieu nous a appelés, et ensuite qu'allons-nous faire de ce que Dieu nous donne. Il y aura des comptes à rendre, frères et sœurs. Jésus-Christ nous appellera et nous nous présenterons devant son trône. Et à ce moment-là, nous aurons déjà été jugés, car notre temps de jugement est maintenant. Pensez-y, notre temps de jugement, c'est maintenant. C'est maintenant que nous sommes jugés, pas plus tard. Plus tard, ce sera la réception de la sentence ou de la récompense, mais c'est maintenant que nous sommes jugés. Et lorsque nous serons appelés devant lui, il dira, « D'accord, tu as fait ceci avec ce que tu avais. Tu l'as bien fait valoir, tu l'as fait augmenter, multiplier plusieurs fois. » Il dira, « C'est bien, bien joué, bon et fidèle serviteur. » Je soupçonne et j'espère que la plupart d'entre nous entendront ces mots. Nous ne voulons pas entendre les autres mots. Tu es un serviteur paresseux, tu n'as rien fait de ce que je t'ai donné, tu t'es assis sur ta chaise longue et tu as regardé la télévision ou quelque chose comme ça. Nous ne voulons pas entendre cela. Nous voulons entendre « C'est bien, bon et fidèle serviteur ». Chacun d'entre nous est donc doté d'un certain nombre de talents en ce moment. Et qu'allons-nous en faire? Qu'allons-nous en faire? Rappelez-vous, la voix de Dieu, c'est l'amour. Sa voix, c'est l'amour. Servez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Tout le monde n'a pas la même capacité. Tout le monde n'a pas la capacité de, disons, quelqu'un comme M. Arsenault. Il a beaucoup d'énergie et de force. Nous sommes très bénis de l'avoir. Tout le monde ne peut pas faire la même chose que moi. Je n'ai pas beaucoup d'énergie ni de force, mais je travaille là où je peux. Je fais ce que je peux pour servir le peuple de Dieu. Et c'est la même chose pour tous ceux qui sont ici. Chacun d'entre nous a quelque chose à faire. Et même si vous pensez que vous n'avez rien, vous avez quelque chose. Vous pouvez dire bonjour à votre voisin. Vous pouvez dire « Puis-je vous aider? Puis-je vous servir? » Je me soucie de vous. Je vais prier pour vous. Nous pouvons faire cela. Nous n'avons pas besoin d'être un individu qui est super brillant. Nous n'avons pas besoin d'être un musicien, même si c'est très agréable, ou quelqu'un qui est comptable, avocat ou médecin. Mais nous pouvons faire quelque chose. Nous pouvons faire quelque chose. Nous pouvons aimer notre prochain. Et c'est ce qui est important. Aimer son prochain. Penser à notre prochain. Et Dieu en prend note. Vous savez, Dieu dans Malachie, je ne sais pas la référence exacte de ce verset en ce moment, mais Dieu regarde son peuple. Et il est là, parmi son peuple. Et il en fait ses joyaux. Nous sommes considérés comme ses joyaux. Travaillons donc dur sur ce point. Je ne lirai pas le reste, mais remarquez le verset 15, Luc 19, verset 15. Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir.
Dieu juge d'abord son peuple, ceux qui l'appellent en premier. Et il juge son peuple en premier. Nous sommes jugés maintenant. C'est intéressant, dans l'Ancien Testament, quand Dieu a envoyé un ange et a dit « Mets un sceau sur tous ceux qui croient en moi, sur eux seulement. » Et le reste, ils vont mourir, ils vont subir les conséquences. Et vous savez ce qu'il dit d'autre? Il a dit « Commencez d'abord par les sacrificateurs, ceux qui avaient la responsabilité. » Cela commence donc par nous. Nous devons être attentifs à ces choses. Nous serons jugés sur ce que nous ferons de nos capacités et de nos talents uniques et individuels. Et vous pouvez noter ceci comme référence, si vous le souhaitez, Matthieu 25, versets 14 et 15. Tout le monde n'aura pas la même position dans le royaume de Dieu, mais il y aura des positions différentes à remplir. Tous ceux qui sont fidèles y seront, mais il y aura des postes différents, tout comme aujourd'hui, il y a des postes différents. Monsieur Arsenault a un travail, j'ai un travail, Monsieur Brochu, Monsieur Matt, nous avons nos différentes responsabilités. Nous avons notre fidèle diacre, Monsieur Daniel Tremblay, il a ses responsabilités. Et nous avons tous nos responsabilités, les placiers, les gens à l'accueil. Faisons de notre mieux avec le poste que nous occupons. Faisons de notre mieux. Ne regardez pas les autres. Regardons ce que nous avons à faire et faisons de notre mieux. Et Dieu nous jugera sur ces choses. Ainsi, tout le monde n'aura pas la même position dans le royaume de Dieu. Il y aura des postes différents à remplir. Jean 14, s'il vous plaît. Jean 14. Je demanderai à ma femme de me lancer sa chaussure si je dépasse le temps imparti. Comme ça, je le saurai. C'était très drôle. J'ai entendu une histoire à propos de M. Smith, M. Wallace Smith. Il avait tendance à parler très vite, très vite. Et sa femme se levait dans l'assemblée. Imaginez, se levait dans l'assemblée avec une lampe de poche et la faisait clignoter en sa direction pour dire « Tu vas trop vite ». Je pense qu'il a compris le message. Eh bien, il devra probablement acheter d'autres piles pour sa lampe de poche. Il y a donc de nombreux postes à pourvoir. Jean 14, versets 1 à 3, c'est Jésus-Christ lui-même qui parle. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Il y a plusieurs positions dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. N'est-ce pas merveilleux? Et il nous prépare une place dans son royaume. Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu, mais ces multiples demeures, dans le passé, on considérait qu'il y avait beaucoup de demeures dans le temple. Il y avait beaucoup de chambres. Il y avait plusieurs demeures. Il y avait plusieurs demeures. Certaines ici, certaines là. Et dans ces chambres, il y avait des gens qui étaient responsables. Il y avait des responsabilités. Je pense que ce sera de même pour nous.
Je pense qu'il en sera de même pour nous. C'est comme dans l'Église aujourd'hui. Il y a beaucoup de postes, beaucoup de fonctions. Dans le ministère, il y a de nombreux postes. Et nous avons tous notre travail à faire. Et nous sommes très, très bénis d'être avec vous, nos frères et sœurs en Christ, et d'essayer de vous aider à grandir et à vous développer pour que vous puissiez avoir des postes. Or, la raison en est l'édification de l'Église et l'atteinte de la mesure de la stature de Dieu. Et comme nous l'avons dit, il en sera de même dans le royaume. Il s'agira d'édifier et de conduire les hommes à la mesure de la stature du Christ, en les éduquant, en les encourageant, en les instruisant et en les corrigeant, afin de les amener à la repentance et à la conversion, pour qu'ils deviennent finalement membres de la famille de Dieu et atteignent leur plein potentiel. Reportons-nous à Ésaïe 30, s'il vous plaît. Ésaïe 30, le verset 20. Ésaïe 30. Et nous commencerons au verset 20. C'est Dieu qui nous parle. Le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse. Il parle à Israël. Pourtant, ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus, mais tes yeux verront ceux qui t'instruisent. Ils sauront qui sont leurs maîtres. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira « Voici le chemin. Marchez-y, car vous iriez à droite ou vous iriez à gauche. » Ce sera notre travail dans le royaume de Dieu. Nous serons les enseignants. Nous aiderons à instruire, à corriger, à encourager, à soutenir, à fortifier. Ce sera notre travail dans le royaume de Dieu, quelle que soit la position que Dieu jugera bon de nous confier. Frères et sœurs, quels seront les résultats de cette nouvelle civilisation? Quels seront les résultats de l'établissement du royaume de Dieu sur la terre? Une fois que nous serons tous préparés avec Jésus-Christ et que nous aurons reçu notre responsabilité, quels seront les résultats pour les habitants de la terre? Les mariages seront heureux. Ils seront heureux. Ils seront fidèles. Les familles s'épanouiront. Il n'y aura plus de divorce, ni de familles brisées. Reportons-nous à Psaume 128. Psaume 128. Je crois que je l'ai déjà lu. Non. Psaume 128. Voyons s'il est long. Non, il est court. Je vais le lire en entier. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux. Tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion, et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils. Que la paix soit sur Israël. C'est merveilleux. Comme ce sera merveilleux.
les enfants apprendront le mode de vie de Dieu. Et ils ne seront pas rebelles. Ils n'auront pas Satan pour les inciter. Ils mettront le mode de vie de Dieu en pratique. Frères et sœurs, il n'y aura plus de guerre. Comme ce sera merveilleux. Plus de guerre. Plus de guerre. Ésaïe 2, s'il vous plaît. Ésaïe, chapitre 2. Ésaïe 2, les versets 1 à 4. Ésaïe 2, versets 1 à 4. Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amoth, sur Juda et Jérusalem. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel. C'est intéressant ici. La montagne de la maison de l'Éternel. Nous savons qu'une montagne est une nation, mais la maison de l'Éternel ici. Nous ferons partie de la maison de l'Éternel. Pas juste Jésus-Christ. Mais la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule, et diront, « Venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies, et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel, et il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. » Et regardez ce passage merveilleux. De leurs glaives, ils forgeront des oyaux, et de leurs lances, des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. Ceux qui aiment la boxe, le karaté et tous les autres arts martiaux, ces derniers ne seront plus enseignés. Ils devront trouver une autre façon de s'exercer, car la guerre ne sera plus enseignée dans les écoles. Ce sera donc une chose merveilleuse. Reportons-nous à Ésaïe 32, s'il vous plaît, alors que nous sommes dans Ésaïe. Beaucoup de bonnes nouvelles dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe 32, versets 17 et 18. Les versets 17 et 18 parlent de l'œuvre de la justice. L'œuvre de la justice sera la paix, et le fruit de la justice, le repos et la sécurité pour toujours. Mon peuple demeurera dans le séjour de la paix, dans des habitations sûres, dans des asiles tranquilles. Comme c'est merveilleux d'y penser. La justice est définie comme l'observation de tous les commandements de Dieu. Tous les commandements de Dieu. Pas seulement dans la lettre, mais dans leurs principes, dans l'esprit et dans la vérité. Psaume 119, s'il vous plaît. Psaume 119. Un très beau psaume. Psaume 119. Je suis lent, alors cela vous donne l'opportunité de vous y référer. Vous serez probablement rendu avant moi. Psaume 119, verset 172. Psaume 119, 172. Que ma langue chante ta parole. Pourquoi? Car tous tes commandements sont justes. Tous tes commandements sont justes. Plus d'immigration, comme nous l'avons dit, pour cause de guerre, de famine
ou de manque de travail. Il y a tellement de gens qui n'ont pas de travail. Tout le monde aura du travail dans le millénaire. La terre sera comme un jardin d'Éden. Un vrai jardin d'Éden. Michée 4, 4, s'il vous plaît. Michée 4, verset 4. Michée 4, 4. C'est une chose merveilleuse à contempler. Ils habiteront chacun sous sa vigne et sous son figuier. Il n'y aura personne pour les troubler, car la bouche de l'Éternel des armées a parlé. Car la bouche de l'Éternel des armées a parlé. Tout le monde aura un bel endroit où vivre. Ce sera un paradis. Ésaïe 35, s'il vous plaît. Ésaïe 35. Je me souviens qu'autrefois, lorsque M. Brochu prononçait un sermon, j'entendais les pages se tourner dans le microphone. Wouch, wouch, wouch. Cela a changé. Mais je pense que j'ai hérité de cela. Ésaïe 35, versets 1 et 2. Le désert et le pays aride se réjouiront. La solitude s'égaiera et florira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et tressaillera de joie, avec des chants d'allégresse et des cris de triomphe. La gloire du Liban lui sera donnée, la magnificence du Carmel et de Saron. Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Pendant la fête, j'ai parlé à un homme venant de la Californie qui m'a dit qu'en Californie, il y a un désert. Mais quand les pluies arrivent, et c'est très, très, très rare quand les pluies arrivent, soudain, tout l'endroit fleurit avec beaucoup de fleurs. C'était magnifique. Toutes les graines qui étaient restées en dormance ont fleuri dans le désert. Des fleurs magnifiques. Il a donc eu un avant-goût de ce qui va se passer, lui, sa femme et ses enfants. C'est pour vous donner une idée. Je vous laisse découvrir qui ils sont. Ils vous en parleront. Reportons-nous à Ézéchiel 47, s'il vous plaît. Ézéchiel 47. Ézéchiel 47. Quand je lis cela, je me réjouis vraiment. Je me réjouis vraiment. C'est une si belle chose à laquelle nous devons penser. Ézéchiel 47, versets 1 et 2. Versets 1 et 2. Il me ramena vers la porte de la maison. Et voici, de l'eau sortait sous le seuil de la maison à l'Orient, car la face de la maison était à l'Orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale, et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici, l'eau coulait du côté droit. Il s'agit du temple qui sera construit dans l'avenir. Allons au verset 7, s'il vous plaît.
Verset 7. Quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. Il y aura une grande quantité de poissons. Car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines, et tout vivra partout où parviendra le torrent. Des pêcheurs se tiendront sur ses bords, depuis En-Gedi jusqu'à En-Eglaim. On étendra les filets. Il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la grande mer, et ils seront très nombreux. Ces marais et ces fosses ne seront point assainis, ils seront abandonnés au sel. Sur le torrent, sur ses bords, de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point, et leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tous les mois, parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture, et leurs feuilles de remède. Quelle merveille! N'oubliez pas le jour du Seigneur. Que se passera-t-il avec les 7 coupes, les 7 fléaux? Tout sera détruit, tous les poissons, tous les arbres. Ce sera une terre stérile. Puis, quand le royaume de Dieu viendra, et que nous serons aux commandes, cette chose merveilleuse se produira. Alors, frères et sœurs, cela ne vaut-il pas la peine? Cela ne vaut-il pas la peine? Ce que nous vivons, les épreuves, les tests, la misère, cela ne vaut-il pas la peine lorsque nous pensons à l'avenir? Lorsque nous pensons au temps où le royaume de Dieu régnera sur la terre, tout ce que nous avons à traverser n'en vaut-il pas la peine? Peu importe la misère, peu importe les épreuves, lorsque nous pensons à la grande vue d'ensemble? Je vous souhaite une très bonne fin de journée et au plaisir de vous parler.